Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue encore une fois sur Barça Plus, votre nouvelle référence pour l'actualité du football en général et du Barça en particulier. Ce mardi soir, le FC Barcelone disputait la demi-finale retour de la Ligue des Champions, sur la pelouse du Giuseppe Meazza à Milan. Une semaine après le match nul spectaculaire au stade olympique de Montjuïc 3-3, les Catalans étaient menés après le quart d'heure de jeu, sur un but de Lautaro Martinez. Les Italiens ont doublé la mise sur penalty juste avant la pause. Au retour des vestiaires, le Barça a égalisé en 6 minutes grâce à Eric Garcia et Dani Olmo. Rafinha pensait avoir marqué le but de la victoire à la 87e minute, mais Acerbi a égalisé pour les Transalpins dans les arrêts de jeu. Lors des prolongations, Fratesi a permis aux locaux de l'emporter au terme de demi-finales spectaculaires, voire légendaires, 4-3, score cumulé 7-6. Le match démarre sur un rythme intense, comme la semaine dernière. Lamine Yamal tente de dribbler sur son aile droite et se heurte au marquage rugueux de Di Marco. L'Inter se procure la première occasion nette et ouvre le score, grâce à Lautaro Martinez, suite à une perte de balle dans l'axe de Dani Olmo. Le buteur argentin est servi par Dumfries, qui a bien fixé Chesney. 1-0, 22e minute de jeu. Avant la demi-heure de jeu, Acerbi touche le ballon de la main, mais l'arbitre ne bronche pas. Sur l'action suivante, Dani Olmo est trouvé dans la profondeur, mais il attend trop et le défenseur détourne sa tentative en corner à la 28e minute. 5 minutes plus tard, sur un centre d'Eric Garcia, Ferran Torres tente de placer une reprise de volée de près, mais il est bien pris par Bissek, qui l'empêche de cadrer à la 34e minute. Avant la pause, Marcus Thuram gagne son duel de la tête et Çalhanoğlu, à la tombée, tente une reprise en de volée, qui fut le cadre à la 42e minute. Sur l'action suivante, Pau Cubarsí tacle Lautaro Martinez, qui place encore avant d'être percuté par le pied du défenseur catalan. L'arbitre désigne le point de pénalty et Çalhanoğlu le transforme 2-0 à la 45e minute de jeu. Au retour des vestiaires, le Barça tente de réduire rapidement le score. Il y parvient en 10 minutes grâce à une reprise de volée d'Eric Garcia en lucarne sur un centre de Gérard Martin 2-1 à la 54e minute. Sur l'action suivante, le FC Barcelone est tout proche d'égaliser sur une contre-attaque lancée par Lamine Yamal. Gérard Martin est trouvé sur la gauche et sert Eric Garcia seul au centre. Sommer sauve son équipe in extremis. À la 57e minute, les hommes de Hansi Flick restent en attaque et sont récompensés. Sur un nouveau centre de Gérard Martin, Dani Olmo égalise d'une tête surpuissante au second poteau. 2-2 à la 60e minute. À l'approche du dernier quart d'heure, Lamine Yamal est fauché juste sur la ligne de surface de réparation par Enrique Mkhitaryan. Le coup franc ne donne rien, mais le penalty était tout proche à la 69e minute. Rafinha redonne l'avantage au Barça. Acerbi égalise. Le match est complètement relancé. Sur la dernière occasion, Rafinha marque en s'y reprenant à 2 fois, après un premier arrêt de sommet. Le Brésilien place une reprise puissante du droit qui frôle le poteau opposé et fait mouche. 2-3 à la 87e minute. Alors que Lamine Yamal trouve le poteau sur une frappe puissante du gauche à l'entrée de la surface, l'Inter parvient à égaliser dans les arrêts de jeu grâce à Acerbi. Servi dans la surface, il place une frappe enroulée du droit en lucarne droite. Gérard Martin semble être victime d'une faute au départ de l'action tout de même. 3-3 à la 93e minute de jeu. Lors des prolongations, Tarmi remet en retrait pour Fratesi, qui ouvre son pied pour marquer dans le petit filet opposé. 4-3, score cumulé 7-6. Les Catalans tentent de revenir au score avec les entrées de Gavi et Pau Victor, mais rien n'y fait. Sommer repousse toutes les tentatives des Blaugrana. Il quitte la compétition la tête haute au bout du suspense. Les Catalans auront inscrit 6 buts en 210 minutes aux Italiens, qui n'en avaient encaissé que 5 dans toute la compétition auparavant. Les Blaugrana ont perdu en attaquant et en créant du spectacle, comme ils savent si bien le faire.
Forza Barça. Et voilà, les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié cette analyse de l'actualité de notre cher FC Barcelone. Comme toujours, n'hésitez pas à partager vos avis en commentaire. On lit tout et on adore échanger avec vous. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à espérer nous relever face au Real Madrid ce dimanche pour la lutte pour le titre en Liga. Avant de partir, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Restez bien avec nous, l'essentiel du football. C'est ici que ça se passe, sur Barça+.